Bonjour à tous, bonjour mes amis de Sagittaire, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va regarder votre connexion avec cette personne spéciale avec qui vous avez actuellement un silence, un contact zéro comme on appelle. Ça veut dire ce moment dans lequel personne veut faire un pas vers l'autre et on garde le silence après une rupture, après un énervement, peut-être après un moment dans lequel vous étiez très bien et d'un coup, d'un moment à l'autre, silence. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne ne me contacte pas, pourquoi elle m'a bloqué, qu'est-ce qui lui arrive. D'accord? On va regarder l'énergie de cette connexion. D'abord, la connexion entre Sagittaire et cette personne, contact zéro. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? C'est quoi l'énergie de cette connexion? C'est une énergie assez sympathique, la plénitude. L'énergie de la connexion entre toi et ces personnes contact zéro, c'est la plénitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La carte de la plénitude, Sagittaire, ça nous parle d'une relation qui n'a pas été anodine. D'accord? Autant pour toi que pour cette personne, cette relation, ça a été une relation assez importante. Ça veut dire qu'il a marqué beaucoup vos esprits. Cette personne, elle peut se rappeler tous les bons moments que vous avez passés ensemble, les sorties, les discussions, les moments intimes entre vous. Mais la plénitude, elle nous montre aussi quelque chose de très important. Toi, Sagittaire, je te vois commencer à vivre ta vie sans attendre cette personne. Je te vois, Sagittaire, sortir, travailler sur tes projets, même voir des autres personnes. Profiter ce que la vie, elle te donne aujourd'hui, ta famille, tes enfants, je ne sais pas si tu en as. Tu peux commencer à comprendre que ton bonheur ne dépend pas de cette personne, ton bonheur dépend de toi. Ça, c'est très beau. Et ça provoque quelque chose dans ta connexion avec l'autre personne. Parce que si cette personne sent que toi, tu avances et que tu recommences à être bien sans elle, elle peut commencer à se demander, Sagittaire, il m'aime encore? Qu'est-ce qu'il arrive à Sagittaire? Pourquoi il continue sa vie normalement comme si de rien n'était? Il m'a oublié? Mm. Alors, pour certains de vous, Sagittaire, la plénitude peut montrer une personne qui essaye elle aussi de profiter de sa vie actuellement. Pas que toi. Peut-être l'autre côté de cette histoire, elle le fait aussi. Elle sort, elle travaille, même elle voyage, hein, fait ses activités et tout ça. Mais si on veut savoir un petit peu plus sur ça, on va regarder les cartes de tarot qui nous disent. En tout cas, si c'est autant toi que l'autre personne que vous êtes dans cette énergie, c'est très bien à suivre. Peut-être c'est l'autre personne qui essaye de continuer sa vie et de profiter pour sortir de sa tristesse et tout ça. On va regarder plus pour voir qu'est-ce qu'il nous dit le Tao à propos de cette connexion. Alors, connexion de Sagittaire avec sa personne contact zéro, personne qui actuellement se trouve à la distance, il n'y a pas de communication avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ces deux petits, petits Sagittaires et son petit contact zéro? Alors, les sentiments, qu'est-ce qui se passe? L'amour, il est là. La distance, les douleurs, qu'est-ce qui se passe entre eux deux? Contact zéro de Sagittaire. Alors, on a la carte du 6 de denier, on a le roi de bâton, on a les 6 de coupe, on a les 8 de denier. Wow, on a les 8 d'épée. Les 3, c'est la troisième carte de Arcano Major, c'est l'impératrice. La, l'impératrice, oui. On a, wow, les 10 d'épée. Ok, ok. C'est très intéressant tout ça. C'est très intéressant tout ça. Wow. Ah, Sagittaire. On va commencer par la question.
comment ça se passe avec cette personne, comment cette personne, elle vit actuellement ton absence. La réponse, on l'a avec les 6 de denier. D'accord? Sagittaire. Je vois cette personne en train de réfléchir. Elle réfléchit à ce qu'elle donnait dans cette relation et ce qu'elle recevait à son retour. Donc, cette personne, actuellement, elle peut se demander, est-ce que j'ai assez donné dans la relation avec Sagittaire? Est-ce que Sagittaire, il faisait plus d'efforts que moi? Mais je peux aussi voir quelqu'un qui attend un geste de toi. Comme si cette personne, elle se disait, pourquoi c'est à moi de revenir? Pourquoi c'est à moi de faire les premiers pas? Si la relation entre toi et cette personne, elle était déséquilibrée, ton absence peut justement lui faire comprendre tout ce que tu as apporté à cette relation. On peut parler d'un taureau, par exemple, dans cette carte. Alors, à la question, qu'est-ce qu'elle pense de toi aujourd'hui, cette personne? Bah, les rois des bâtons, c'est toi, actuellement, dans ce tirage. Cette personne, comment elle te voit, Sagittaire? Elle te voit fort, elle te voit indépendant, elle te voit capable de continuer ta vie sans elle, sans la connexion. Donc, elle peut penser que tu sors, que tu as des projets. Il peut te voir assez attirant au point de plaire à plein de monde, en fait. Il te voit comme ça. Oh, Sagittaire, il doit faire tomber des cœurs. Parce que tellement elle est belle, tellement il est beau, tellement c'est quelqu'un d'exceptionnel, que c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont derrière lui ou derrière elle. C'est sûr. Et certains, ils peuvent être même jaloux de tout ce qu'ils s'imaginent. Peux imaginer même que toi, tu es en train de rencontrer quelqu'un, ou en train de sortir avec quelqu'un, ou en train de faire des rencontres. Et ça rend cette personne jalouse. Surtout avec la plénitude, parce qu'elle peut vraiment imaginer que toi, tu profites de ta vie pendant que cette personne ne fait plus partie d'elle. Cette personne ne fait plus partie de ta vie. Donc, elle s'imagine tout un tas de choses euh, et vraiment, elle peut se rendre très, très jaloux rapidement. Alors, avec cette carte, on a une énergie de feu. On peut parler des béliers, des lions, des sagittaires aussi. Donc, c'est toi qui ressors aussi dans cette carte, dans le sens que le roi des bâtons, c'est un roi assez attirant, c'est un roi viril, attirant, c'est un roi. Et donc, cette personne elle peut même s'imaginer que tu peux être en train de faire des choses intimes avec quelqu'un d'autre. Elle est vraiment, elle peut vraiment être dans une jalousie extrême actuellement. Même si peut-être elle ne le fait pas sentir au voir. Alors, à la question pourquoi cette personne ne te contacte pas, la réponse, on la ramène les 6 de coupe. Ah non, pardon, je me suis trompée. Non, la question, c'était pas celle-là. Je me suis parce que ouais, la réponse, ça coïncide pas trop. Dans ma tête, je sais les 6 de coupe, comment on peut répondre à ça. Non, la troisième question qu'on faisait, c'était qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi? C'est pour ça que je me suis une carte d'émotion pour une réponse comme ça l'est pas trop. Je me suis trompée. Notre troisième question, c'est qu'est-ce que cette personne, elle peut encore ressentir pour toi. D'accord? Et donc, avec les 6 des coupes, maintenant, c'est plus cohérent avec tout ce qu'on est en train de lire. Parce que les 6 des coupes, c'est des émotions, donc forcément, il fallait que ça sorte dans cette question. 6 des coupes, ça nous parle de quoi? De nostalgie. Ah, ça c'est beau. Qu'est-ce qui ressent encore pour toi? Bah, il y a de la nostalgie. Oui. Cette personne, pour moi, elle pense, elle répond à toi, c'est que vous avez vécu ensemble, parfois des chansons qui lui rappellent à toi, des endroits qui lui rappellent à toi, et une photo peut-être dans son téléphone, hein, une date, une petite habitude que vous saviez parfois, ça peut lui rappeler à toi. Il y a plein de choses dans son quotidien qui lui rappellent son amour sagittaire. Hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire cette carte à la question qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi? Bah, ta personne
Quand ta sœur est en train de répondre avec ses cartes, elle dit Sagittaire me manque. Tu lui manques trop. Alors, ça ne veut pas dire pourtant que cette personne elle va revenir, d'accord? Mais pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent actuellement, c'est très parlant, cette carte, parce que tu lui manques énormément. Et là, on pourrait être en train de penser à une énergie de scorpion, peut-être. On me dit scorpion. Hmm. Et maintenant, oui, la question, c'est la quatrième question. Pourquoi elle ne te contacte pas? Les oui de denier. Maintenant, oui, c'est plus cohérent avec la question. Cette personne ne te contacte pas parce qu'elle essaye de se concentrer sur sa vie. Sa vie, je parle de travail, peut-être des études, une formation, un projet qu'elle avait. Donc, elle essaie de se concentrer pour se vider la tête dans les choses pratiques de la vie. Tu vois? J'ai besoin de mettre ma vie en ordre. C'est ça qu'elle dit. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi elle pourrait pas te contacter? Ces cartes peuvent nous dire aussi qu'elle pense que il y a beaucoup de travail à faire pour revenir vers toi. Il y a beaucoup de travail à faire si jamais vous reprenez la relation. Il y a beaucoup de choses à faire que peut-être pour l'instant cette personne ne se sont pas capables. D'accord? Elle sait très bien que te dire juste salut, ça va, coucou, bah ça va pas être suffisant pour que tu tombes dans ses bras, ça c'est sûr. Donc, pour reprendre la relation, il faut faire des efforts, il faut changer certaines choses dans sa vie. Et cette personne, elle n'est pas encore prête, je veux dire, c'est pas qu'il y a la flemme, mais il y a du boulot, on va dire. D'accord? Après, notre cinquième question, c'était qu'est-ce qui se passe de son côté? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans quelle énergie elle est actuellement de son côté? Et là, notre réponse vient avec les 8 d'épée. Et ça rend le tirage très intéressant. Extérieurement, cette personne, oui, effectivement, elle peut travailler, s'occuper, continuer sa vie, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle du mental. Parce que les CP, ça parle du mental, ça parle de l'esprit, de qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Cette personne, elle est bloquée. Elle est bloquée. Tu vois comme cette personne-là, elle est attachée avec les yeux fermés et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette carte, que peut-être cette personne, elle a des pensées limitantes, des pensées automatiques qui lui disent non, ça va mal se passer, oh non, il m'aime plus, oh non, il est avec quelqu'un d'autre, oh ça sert à rien. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que tu peux trouver cette personne actuellement. Elle ne sait pas comment agir pour revenir vers toi, elle ne sait pas comment agir pour au moins solutionner les choses qui se sont passées entre vous. Cette personne, elles se sont coincées. Donc, cette personne, elle peut trouver dans une énergie qui lui fait hésiter. Donc, est-ce que je lui écris? Est-ce qu'il s'il me répond mal? Et s'il s'énerve? Mais qu'est-ce qu'il peut lui dire? Ah non, laisse tomber. Voilà. Donc, elle peut être aussi bloquée dans une autre situation dans sa vie, aussi le travail, l'argent, etc. Mais avec les 6 de coupe juste avant, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à la situation avec toi, mais qui ne sait pas comment gérer cette situation. Compliqué. Énergie de Gémeaux, pas ici. D'accord? Parce que ça, ces cartes, ça parle de Jupiter en Gémeaux et j'ai tendance à dire qu'il y a une énergie de Gémeaux. On a eu Scorpion, on a Gémeaux là. Alors, la impératrice, elle est là pour répondre à notre question. Qu'est-ce que cette personne aimerait faire avec toi de cette connexion, de cette relation? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Et c'est une très jolie réponse. Parce que l'impératrice, c'est une carte de communication. L'impératrice, c'est une carte d'attraction. L'impératrice, elle a tout pour elle. Faire quelque chose,
une évolution. L'impératrice, elle est top des tops des, des femmes, on va dire. Elle est puissante. Évolution, création, attraction, croissance. Et une carte qui parle aussi des communications. Qu'est-ce qu'elle aimait faire cette personne alors? Cette personne, pour moi, elle peut avoir envie de faire naître quelque chose entre vous. Elle peut vouloir peut-être reprendre la communication, passer du temps avec toi, te revoir. Ces cartes nous parlent aussi d'attraction, d'une très très forte attraction. Cette personne, elle peut toujours te trouver attirante, beau, belle. On avait vu ça avec les rois des bâtons. Hein. Euh, et pour certains de vous, et vous saurez si ça parle de vous ou pas, cette carte peut nous parler d'un projet de famille, un projet de couple, et avoir des enfants, et construire quelque chose ensemble. C'est très intéressant parce que ça nous parle, cette carte sortie la réponse, comme réponse à la question, qu'est-ce qu'elle voudrait faire de toi et qu'est-ce qu'elle voudrait faire de cette connexion. Et c'est une carte qui nous parle beaucoup de vouloir quelque chose de sérieux et faire évoluer quelque chose et c'est très parlant. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est avoir cette carte juste après les 8 d'épée, parce que dans sa tête, c'est je peux pas, je sais pas comment faire, mais dans ses envies, ce qu'il veut vraiment, c'est j'aimerais quand même recommencer quelque chose avec Sagittaire. C'est très beau. C'est trop, trop beau. Hmm, c'est même émouvant. Et donc, notre dernière carte, assez dure d'ailleurs, mais assez mentale aussi, les 10 d'épée, elle vient là pour nous répondre à la question comment ce lien, elle va évoluer. Et là, c'est dur, mais il faut être clair avec cette réponse parce que les 10 d'épée, ça nous parle de la fin de quelque chose, d'arriver à la limite de quelque chose. Et cette carte, elle ne nous parle pas d'un retour. Les 10 d'épée, il peut nous dire, oui, si on veut, que l'ancienne façon de vivre cette relation était finie. Et c'est une carte qui nous dit si quelque chose doit se reprendre entre toi et cette personne, il ne faut pas que cette nouvelle reprise soit comme avant. Pour certains de vous, ces 10 d'épée, ça représente la fin de cette histoire, pour certains de vous. Mais pour des autres, euh, il faut en fait, je sais, pour certains des autres, en fait, cette carte, elle peut parler effectivement de la façon de vivre en relation, que c'était trop bordélique, ou c'était trop déséquilibré, ou c'était trop dur. Et donc, d'un coup, cette façon de vivre la relation, il faut qu'elle finisse pour pouvoir recommencer autre chose. Mais malheureusement, pour certains de vous, cette carte, ça représente la fin de cette connexion, de cette relation. Il n'y aura pas une suite. Mais attention, il n'y aura pas ensuite, peut-être pas parce que cette personne ne le veut pas. Il aura peut-être pas ensuite parce que toi, tu ne veux pas. Parce que toi, tu es dans la énergie de la plénitude. Parce que c'est peut-être toi qui es dans cette énergie de je veux sortir, je veux voir du monde, je veux continuer ma vie. Oui, ça me fait du mal la relation avec ces personnes contact zéro, mais j'ai compris que ma vie, elle continue et que je peux trouver des personnes différentes qui vont être plus adaptées à ma façon de vivre qu'avec cette personne, c'était plus possible. Même si effectivement, je l'aimais, mais bon, voilà, on va laisser ça dans le passé.
Pour certains d'autres, ça peut être, oui, je continue ma vie, bah, si ça revient, je repenserai à la situation, il faudra pas que ça soit comme avant. Tu vois, ça peut être ça. Pour des autres, effectivement, c'est vraiment la fin. C'est vraiment, bah, cette personne ne reviendra pas, mais pas parce qu'elle veut pas revenir. Elle reviendra pas parce que toi, tu veux pas qu'elle revienne. Et des autres, bah, cette personne, malgré tout, elle est lâche. Et il n'ose pas. Et donc, petit à petit, le feu, il va s'étendre. Et voilà, certains de vous, cette personne, elle se trouve trop petite à côté de toi. Toi, les rois des bâtons comme énergie. Les rois des bâtons, c'est waouh, c'est top de top. Cette personne, elle voudrait tout, mais ils se sont petits à côté. Il ne peut rien te donner parce que tu es trop. Il n'arrive pas à te suivre, il n'arrive pas à suivre ton énergie. Et il préfère quitter que continuer. Mais alors, attention, hein, ça peut être interprété de façon différente. Alors, on va regarder notre dernière énergie pour cette connexion avec ton contact zéro pour voir ce qui nous dit cette dernière énergie avec l'oracle de la sagesse pour Sagittaire et sa personne contact zéro avec qui on a coupé momentanément ou définitivement les ponts. Alors, contact zéro de Sagittaire, une carte pour mes Sagittaires. C'est une jolie carte. C'est une jolie carte qui nous parle de bénédiction. Et pourquoi? Parce que Sagittaire, je te vois regarder cette connexion d'une façon différente. Peut-être qu'avant, tu étais trop dans l'énergie de pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi cette personne ne revient pas, pourquoi cette personne ne me parle pas. Et maintenant, tu as changé. Et petit à petit, tu commences à arriver dans un autre dialogue. Plutôt, oui, effectivement, cette histoire m'a apporté quelque chose. J'ai aimé cette personne, effectivement. J'ai vécu des choses, mais ma vie continue. Et ça, c'est très, très magique parce que l'énergie de bendecido, bénédiction, béni, avec l'énergie de la plénitude, c'est comme dire, tu commences avec la plénitude, tu finis avec béni. Tous les tirages encadrent finalement cette histoire avec une énergie de reconnaissance et d'acceptation. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire oublie cette personne, c'est fini. Non, non, non. Parce qu'au milieu, tu as quand même les idées coupes et l'impératrice. Il reste de la nostalgie, une envie de retrouver quelque chose ou de faire évoluer cette lien. Mais notre petit problème, c'est les 10 d'épée. Et là, Benny nous dit, quelle que soit la suite de cette histoire, elle doit t'amener vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur pour toi. Si cette personne revient, l'ancienne relation doit mourir. OK? Pour laisser place à une nouvelle façon de vivre cette relation. Et si cette personne ne revient pas, cette connexion, elle était là pour t'apprendre quelque chose, pour que tu puisses avoir une autre façon de voir la vie et de voir les choses, pour pouvoir avoir ces bagages avec toi pour une nouvelle relation dans laquelle certaines erreurs du passé, certaines blessures n'apparaissent plus parce que tu as appris. Et de toute façon, tu as oublié et toutes tes sensations de tristesse que tu peux, que quand certains Sagittaires avoir actuellement, bah, elle est dans le passé. Elle a servi pour construire le nouveau Sagittaire qui va aller dans une nouvelle relation ou pas, mais avec une autre attitude. Et peut-être, effectivement, tu vas plus accepter certains genres de personnes dans ta vie. Tu vas voir des petits signaux qui vont dire, bah, peut-être ça va se répéter l'histoire. Non, je préfère pas et tu vas quand même pouvoir être plus sélectif dans les personnes que tu laisses rentrer dans ton cœur. Donc, dans cette lecture, j'aime beaucoup les liens qu'il y a avec les six de denier, les six de coupe, l'impératrice, les dix d'épée aussi et les bénis. Parce que cette personne, pour moi, elle pense énormément à ce que vous avez vécu, d'accord? Je vois de la nostalgie, je vois encore une attraction très forte, et même l'envie de retrouver quelque chose avec toi. Mais je vois que l'ancienne version de cette relation est arrivée au bout.
Donc, si vos chemins doivent se croiser à nouveau, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il ne faut pas répéter la même histoire. Il faut changer. Autant cette personne que toi, vous devez changer, comprendre ce que vous avez fait du mal, comprendre ce qui est obstacle dans cette relation, c'est qu'on doit laisser de côté l'orgueil, la fierté, tout ce genre de choses, la rancune, la laisser de côté pour pouvoir construire quelque chose de beau. Parce que vous savez, les, il y a l'amour, parce que la nostalgie, c'est une façon d'amour, en fait. Il y a encore de l'attachement, il y a de l'admiration pour toi, il y a l'attirance, l'admiration, la nostalgie, tu vois comme quelqu'un de waouh, elle veut vraiment quelque chose avec toi. Mais cette personne, elle doit changer. Et toi aussi, il y a certaines choses que tu dois changer pour que cette relation puisse se refaire. Si jamais cette carte, elle nous dit vraiment c'est fini, c'est pas mal parce que je vois que toi, tu as vraiment un esprit, même si ça te fait du mal, tu as un nouveau esprit qui dit, bah, je continue ma vie, il n'y a pas de souci, même si, voilà, par derrière, j'ai cette histoire qui m'a fait du mal, mais les portes ne sont pas tous fermées. Il y a plein de portes ouvertes dans le monde. Et voilà, je vais peut-être marcher vers une où je vais trouver mieux et je vais me sentir épanouie. Voilà. Mais c'est quand même un tirage assez intéressant. Je te vois de toute façon à toi comme quelqu'un de rayonnant Sagittaire. Je te vois comme quelqu'un de très positif, que malgré les tristesses et la douleur que tu peux sentir parfois, la douleur que cette personne t'a fait sentir certaines fois aussi, toi, tu sais très bien qu'est-ce que tu mérites dans ta vie. Tu sais très bien qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et tu sais très bien que ça, l'ancienne version de cette relation, tu ne la veux pas. Tu veux une nouvelle. Tu veux que cette personne te montre qu'elle peut te donner ce que tu attends. Et cette personne, elle est capable de le faire. Oui, c'est difficile. C'est compliqué de changer. Et peut-être pour soi, cette personne, bah, peut-être ne voudra pas. Mais elle t'aime. Elle a quelque chose de très fort pour toi. Donc, je pense que tout reste comment dire, dans sa décision de changer, de faire un effort pour toi. Si elle fait des efforts, tout va se passer très, très bien. Et je pense que oui, je pense que cette personne ne peut faire des efforts parce que tu as la carte de béni. Et la carte de béni, c'est une carte de bénédiction. C'est une carte qui dit que cette relation, elle a quand même un petit air de protection et que c'est possible que les choses s'arrangent. En tout cas, je le souhaite pour toi. On arrive à la fin de ton tirage, Sagittaire. Dis-moi un commentaire si ce tirage elle t'a parlé. Dis-moi qu'est-ce qui t'attend de cette personne et si bien sûr cette connexion elle s'arrange, bah, raconte-moi en commentaire comment ça s'est arrangé, d'accord? Je t'embrasse très fort et t'envoie plein de bisous, plein de belles énergies pour cette connexion et que tout se passe très très bien. Et je vous dis à bientôt.